Bien, alors on va commencer. Je pense que maintenant, s'il n'y a pas d'autres interventions de prévues. Alors, je vais donc commenter la paracha que nous avons lue, pas celle qu'on va lire la semaine prochaine, que nous avons déjà lue, Vaïra. Et je vais essayer, comme je l'ai fait pour les précédentes, essayer comment dire, d'apporter un éclairage qui sorte de l'exclusive approche halachique ou Moussa. Donc c'est un peu l'idée, sachant que nous sommes à une époque où les idées se révèlent ne pas forcément être ce qu'elles prétendaient être, et donc une grande hypocrisie d'ambiance. Donc il est important aujourd'hui de demander à la Torah de nous fournir, au-delà des questions et des réponses type halachique ou Moussa, aussi de l'interroger sur des questions pour lesquelles on a un petit peu eu tendance à laisser la main de l'Occident se porter et de nous donner son avis à elle, mais la Torah a aussi un avis. Et ce que je voudrais vraiment essayer de faire, c'est vous montrer oui, la possibilité révolutionnaire de ce que représente la Torah. Exactement, vous avez parfaitement raison de me le dire parce que j'allais oublier de le faire. Et vous avez parfaitement raison. Le cours sera donc dédié à la mémoire de Myriam euh, Bisraor Bat Sultana, que j'ai bien connue, elle faisait partie de la synagogue Echaletan où j'ai œuvré pendant quelques années, était très assidue, très disponible et surtout vraiment d'une composition agréable, m'encourageant à chaque cours. Et elle m'a même fait intervenir à la Viso, oui, à plusieurs reprises, ce qui n'était pas un territoire a priori acquis. Mais enfin, ça s'est très très bien passé. Et bon, je la remercie d'où elle est. J'espère que si elle participe à ce cours d'où elle est, elle se réjouira de notre présence. En tout cas, j'ai une vraie pensée profonde pour elle. Alors, ah, merci, merci beaucoup. C'est à qui ça? Ah. Alors je reprends, donc je reprends, enfin je coupe tout ça, enfin tout ce que l'intro que j'ai faite avant. Donc je reprends l'intro pour vous dire que la paracha que nous allons voir cette semaine, elle entre surtout dans le livre de Béréchit. Le livre de Béréchit, il est extrêmement dense sur ces questions. Il entre dans comment dire, cette filière qui est de nous donner un certain nombre d'enseignements qui ont une vocation qui traverse complètement les siècles. C'est-à-dire que y a une chose que je tente de rappeler de plus en plus souvent, parce que je crois qu'on passe à côté de beaucoup de compréhension de ce que la Torah nous enseigne si on n'a pas à minima une vision du contexte historique dans lequel les choses se sont passées. Très souvent, lorsqu'on parle du don de la Torah, on s'imagine qu'on a la préhistoire, que les gens ne savent rien, qu'il n'y a pas d'habitude de référentiels moraux qui existent. Il n'y a rien, il y a un vide et il y a une sorte d'enseignements métaphysiques qui sont proposés par Dieu aux hommes en leur disant voilà ce qu'il convient de faire si vous voulez vivre bien. Puisqu'il n'y a pas de référence, puisqu'il n'y a pas de GPS et d'éthique pour pouvoir vous guider, je vous donne un certain nombre de choses. Alors, il faut sortir de cette perception qui d'abord est totalement erronée et qui en plus nous prive de la capacité de ce que la Torah apporte en termes de rupture, je dirais même de révolution par rapport à ce que l'époque proposait. L'époque où la Torah est donnée, c'est une époque qui correspond à des phases de civilisation existantes qui ont elles-mêmes chacune des références morales, des références historiques, elles ont des systèmes politiques, des systèmes juridiques. Lorsque la Torah est donnée, en moins 1200, 1300 et quelques, on a déjà une grosse civilisation qui est présente. C'est la civilisation mésopotamienne, les Sumériens, qui ont déjà, il faut voir dans ce qu'en disent le code Hammurabi, le code assyrien en termes de justice, par exemple, c'est très très élaboré. Ça s'étudie, hein. C'est pas, ils n'ont pas trois lois qui se battent en duel. C'est beaucoup plus sophistiqué que les lois noachides, même je dirais, que les sept lois noachides. Il y a énormément d'informations qui sont proposées là-dessus. Donc une vraie structure juridique, une vraie institution. La Torah va aussi être, je dirais, si on situe l'histoire de la Torah entre le don de la Torah et la destruction du deuxième temple,
eh bien, les Hébreux et ensuite le peuple juif, la nation juive, vont connaître à la fois la civilisation mésopotamienne, la civilisation grecque et la civilisation romaine. C'est pas rien. Il y a dans chacune de ces civilisations une masse incroyable d'informations, de référentiels, ce qui est le bien, ce qui est le mal, comment s'organise la justice. Donc, lorsque la Torah arrive dans l'histoire des civilisations, elle n'arrive pas sur un territoire neutre. Elle n'intervient pas sur une sorte de vide juridique, de vide civilisationnel, humanitaire. Elle viendrait dire aux gens, voilà ce que je vous propose pour bien vivre. Pas du tout. Je dirais même, et c'est comme ça que je pense qu'il faut prendre au moins le livre de Béréchit, même si il y a d'autres, tous les livres Bamidbar, Vaïkra aussi peuvent être lus de cette façon-là. Je milite pour l'idée que d'autres ont avancé avant moi, consistant à dire que, surtout le livre de Béréchit, c'est un réquisitoire. C'est pas des lois, parce qu'il y a très peu de lois dans Béréchit, hein. Le livre de Béréchit, il y a très très peu de lois, très peu de halachot. Mais c'est un réquisitoire qui vient dire, je m'oppose fermement à tout ce que ces civilisations qui nous entourent proposent à l'humanité. Et je propose en contrepartie une démarche complètement différente qui va sauver l'humanité. Alors, à défaut de la sauver, on peut dire que lorsque la Torah arrive dans ces civilisations, elle va impacter toute la pensée occidentale à travers un relais qui va être le christianisme, qui va reprendre une grande partie de l'éthique et de la morale, et qui va la propager, et qui va faire qu'aujourd'hui, la pensée occidentale, elle est principalement nourrie à la base d'une source qui est la Torah. Et on n'a pas idée de ce que la Torah va proposer par rapport au monde environnant. On a l'impression aujourd'hui, alors c'est une question d'ailleurs de fond philosophique qui se pose, est-ce que si la Torah n'avait pas été donnée, on pouvait compter sur un progrès naturel de l'humanité? C'est une question de fond. Parce que souvent Marx, par exemple, parie sur le progrès de l'humanité. Je dirais, son hypothèse de travail, c'est un prérequis plus qu'une hypothèse. Ça veut dire qu'il compte sur le fait que l'humanité va naturellement aller vers le mieux et qu'on peut s'appuyer sur cette dynamique pour construire telle et telle idéologie. Mais pour moi, en tout cas, c'est une hypothèse de travail. Rien ne permet de dire aujourd'hui que faute d'une institution de lois fortes qui ont imbibé la pensée humaine, le monde serait allé vers un mieux. Il n'y a rien qui le dit, hein, ça. Et à chaque fois qu'on a laissé l'homme seul, c'est une catastrophe. L'homme, 6 lois avant le déluge, il y a le déluge. Après le déluge, on pense qu'il a compris. Non, il y a Babel. Après Babel, il y a Sodome et Gomorre. Donc on n'a que des catastrophes les unes après les autres. Alors je ne parle pas de ces catastrophes qui sont des grands événements dans l'histoire. Je vais plutôt parler de ce que les civilisations qui existaient autour de la Torah proposaient comme loi et en quoi la Torah vient à ce moment-là s'opposer de manière radicale aux us et coutumes de cette époque dans les civilisations, que ce soit mésopotamienne, grecque ou romaine. Alors, la paracha de Vaïra, elle parle de 3 grands événements. Il y a aussi la première étape, mais ça je l'ai commenté samedi, je ne vais pas recommencer. Il y a 3 grands événements qui sont l'annonce de la naissance d'Yitzhak par les 3 hommes ou anges selon le point de vue où on se place, la naissance d'Yitzhak et enfin la ligature d'Yitzhak. J'ose pas dire sacrifice parce que les gens peuvent très mal l'interpréter. La ligature d'Yitzhak, 3 événements qui tournent autour d'Yitzhak. Ces 3 événements qu'il ne faut pas considérer encore une fois comme des simples récits historiques, mais il faut vraiment les considérer comme une révolution morale fondamentale qui concerne le statut de l'enfant. On croit aujourd'hui qu'on a tout d'un coup découvert que l'enfant était une personne, qu'il fallait le respecter. Vous savez que ça, c'est des notions qui sont très très récentes. Je crois que l'ONU s'est réunie il y a une session de l'ONU pour reconnaître le droit des enfants qui est de 1959. Ça veut dire qu'avant, le statut de l'enfant, bonjour. Je crois que 1840, de mémoire, elle est un peu faillible en ce moment, je suis fatigué, 1840, la France est un pays très en avance parce qu'il va limiter l'âge des enfants qui travaillent
10 à 12 heures par jour à 8 ans. On ne descend pas en dessous. Ce qui veut dire qu'avant, on descendait en dessous. À 6 ans, les enfants travaillaient dans des mines, dans des usines. Il faut attendre 1874 pour qu'on passe à 12 ans et 1880 pour qu'on passe à 3 ans. Donc ça veut dire que toute l'histoire qui précède, ça c'est Zola qui a mis un petit peu en évidence, ce qui était la même époque, 19e siècle, c'est Zola qui a mis en évidence tout ça et qui montre combien le statut de l'enfant était à cette époque une catastrophe. Et on va voir que plus on remonte, plus c'est une catastrophe tellurique. Alors, ce que le texte va nous dire, c'est qu'en fait, le judaïsme va marquer à travers Vaera, il va marquer une rupture radicale avec le paganisme environnant. Il y a vraiment un changement de référentiel, de paradigme total. Alors, dans le monde païen de l'époque de la Torah, j'entends toujours, hein, on n'est pas à la préhistoire, on est au moment de la Torah. Dans ce monde païen, il y a la cellule familiale. Cette cellule familiale constitue pour toutes les familles une sorte comment dire, il y a un exercice de l'idolâtrie avec une religion domestique. C'est-à-dire que chacun, chez lui, a un certain nombre de dieux qui l'honorent, qui sont en général très associés aux anciens qui sont morts dans la famille. Et le prêtre de cette famille, c'est le père. Qui dit prêtre à cette époque dit tout pouvoir. Ce qui veut dire qu'à l'époque, les pères avaient droit de vie ou de mort sur la femme et les enfants. Non seulement il avait le droit, mais il l'exerçait. C'est-à-dire qu'on a de nombreux exemples qui montrent combien cette approche, la religion domestique, avec chaque famille qui a son culte privé, avec un prêtre à l'intérieur qui est le père de famille, ça crée une sorte d'hégémonie du père sur la famille qui peut faire ce qu'il veut de ses enfants. Nous sommes à la même période que la Torah, au don de la Torah. On appelle ça le pater familia ou le patria potestas, c'est le droit quasiment divin du père, qui va jusqu'à vendre les enfants quand, quand on le juge utile, vendre ses fils, vendre ses filles pour, vous imaginez, pour quel trafic. Donc c'était quelque chose de très, très, très courant. Et mieux que ça, on pouvait aller sans aucun problème. C'est une pratique courante qui était le sacrifice des enfants. On sacrifiait très souvent les enfants. À Carthage, on a retrouvé des preuves archéologiques de ce que j'avance ici. Il y a à Carthage comment dire, des amoncellements d'ossements d'enfants qui ont été trouvés, qui étaient des sites de sacrifice d'enfants. Et chez les Phéniciens, on a énormément au Liban, dans toute la partie du Liban et en Tunisie, il y a certaines zones qui avaient été conquises par les Phéniciens. Toutes ces zones-là, il y a des endroits où il y a des amoncellements d'os d'enfants qui traduisent le fait qu'à l'époque, le sacrifice d'enfants était très, très, très répandu. Donc, et même dans le judaïsme, quand il y a eu un schisme, en Ménaché et Achaz, les rois qu'on a étudiés dans Sanhédrin, ces rois, eux aussi, ont réinstitué le sacrifice d'enfants. Donc, ce qui veut dire, tout ça, c'est pas pour faire le malin que je vous dis ça, pour faire de l'histoire, c'est parce qu'il faut bien comprendre, quand on va parler de Vaera et de la naissance d'Yitzhak, le choc tellurique que ça représente par rapport à la civilisation environnante. On est dans quelque chose qui n'a rien, rien, rien à voir et qui vient non pas comme une loi qui se pose, mais comme un réquisitoire qui s'oppose à ce qui se faisait à l'époque. Euh, oui. Maintenant, je vais revenir à Vaera. Vaera, nous voyons qu'il y a tout un très curieux stratagème. On se dit que parfois, bon, on est intéressé par l'aspect événement, comment les choses se passent. Je rappelle les événements. 3 anges, qui sont des hommes aux yeux d'Abraham, sont venus rendre visite à Abraham. Abraham leur a préparé un repas. Ils se sont installés dans une tente. Ils ont consommé ce repas. Et alors on nous explique qu'un des anges s'est positionné
de façon à ce que Sarah, qui était dans une autre tente, par pudeur, elle ne s'est pas mélangée avec les hommes qui mangeaient là, l'ange s'est arrangé pour avoir son dos donnant près, dans la tente quasiment de Sarah. Donc pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il voulait qu'elle entende l'annonce qu'il allait faire à Abraham. Et quelle est l'annonce qu'il allait faire à Abraham? Il a annoncé à Abraham, dans 1 an d'ici, Sarah sera mère d'un enfant. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sarah se met à rire. Et ce rire, il pèse très, très, très lourd. C'est une chose qui est vraie, d'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce rire. Le Ramban, il pose une question, il dit, mais qu'est-ce qui lui a pris de rire? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas... Bon, elle a des raisons, mais c'est des nomades. Pour elle, c'est des nomades, c'est pas des anges. À minima, elle dit Amen. Tu auras un enfant. Amen. Même pas, elle se met à rire. Très curieux ce rire. Ce rire, il pèse très, très, très lourd. Alors, ce qu'on pose comme question, elles sont classiques. Pourquoi tout ce, je mets des guillemets, ce que je vais dire, tout ce cinéma? Dieu vient, s'adresse à Abraham et Sarah réunis, dans 1 an, tu auras un enfant, au revoir, merci. Non, il faut que ce soit des anges qui viennent, alors qu'au passage, je vous signale, je vous rappelle que Abraham avait déjà été averti dans la paracha précédente, il avait déjà averti Abraham du fait qu'il aurait un enfant. Une question qui se pose, pourquoi il n'a pas informé Sarah? Question, pourquoi il ne lui a pas dit à Sarah? Alors on dit il comptait sur la prophétie de Sarah qui était plus forte que la sienne. Et puis on dit aussi qu'il ne l'a pas prévenu parce qu'il a subi lui-même, il a subi la circoncision et qu'il était très fatigué et qu'il avait peut-être autre chose à penser. Mais nos maîtres disent, est-ce que ce sont des explications, comment dire, qui permettent de comprendre pourquoi il n'a pas donné ça, ou est-ce que la volonté était que ça arrive de cette façon-là? C'est-à-dire que ces événements qu'ils soient circoncis à ce moment-là, qu'ils pensent que ça, est-ce que ça n'a pas été mis en place justement pour qu'il arrive ce qui devait arriver? Alors, ce rire, il est extrêmement lourd de conséquences et il va exprimer quelque chose de très profond. Pourquoi Sarah rit? Quelle est la raison de son rire? C'est qu'elle constate qu'à l'âge qu'elle a, la Torah et d'ailleurs donne beaucoup de détails et comment dire, cette scène est assez cruelle. C'est cruel d'insister comme ça. Sarah, elle a 90 ans. Donc, elle estime qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Elle n'a plus de matrice, dit un Midrash. Elle n'a même plus de matrice permettant de recevoir un enfant. Donc, c'est râpé de chez râpé. Elle rit parce que la situation ne lui permet plus aujourd'hui d'envisager un enfant. Donc elle dit, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est comme ça qu'on comprend les choses. En fait, au passage, il y a un midrash très beau qui dit, vous savez qu'il y a un principe dans Bereshit qui dit, Maaseh Avot, Siman Labanim, c'est-à-dire tout ce qui arrive aux Avot, à nos patriarches, c'est un signe pour les générations. Et ce midrash dit, le fait qu'elle ait douté, on le paiera très cher. Parce que viendra une époque où le monde entier doutera aussi pour nous. Est-ce qu'Yitzhak et une nation en particulier, c'est formidable parce que le Midrash est ancien, et une nation en particulier se posera la question. Et elle dira qu'il y a usurpation. Puisque Sarah a ri, ça veut dire qu'elle n'y croit pas. Et si elle n'y croit pas, c'est une brèche dans laquelle on peut s'engouffrer pour dire, ah mais, et pour cause qu'elle n'y croit pas. Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham qui devait donner toute l'histoire du peuple juif. C'est Ishmaël qui était l'enfant attendu, qui aurait dû donner, et d'ailleurs, ils vont jusqu'à dire qu'on a falsifié les Sifrei Torah et qu'on a enlevé dans l'histoire le mot Yitzhak, le Ishmaël pour le remplacer par Yitzhak. En tout cas, elle a ri et c'est, semble-t-il, à première vue, quelque chose qui marque un ricanement qui semble dire mais ça fonctionne pas. Ce que tu m'annonces là ne marche pas. Alors, on va essayer de voir que sur le fond, il y a autre chose que ce que la première lecture nous laissera entendre. Tout d'abord, on voit que la raison que donnent nos maîtres,
elle est très très forte. Elle dit qu'en fait, il ne faut pas comprendre que Sarah a ri, un ricanement comment dire, d'une situation qui était quasiment humoristique parce que c'était complètement à côté de la plaque, pas du tout. Nos maîtres dit c'était un rire de désespoir. En voyant ça, elle a totalement désespéré. C'est-à-dire elle se dit, mais qu'est-ce qu'on me raconte? Il n'y a plus de possibilité. On vient encore me... Ça fait des années que j'attends. 90 ans. Ça fait 90 ans qu'elle attend d'avoir un enfant. Enfin, peut-être pas 90 ans, mais en tout cas, ils avaient très jeunes des enfants à l'époque. Donc, toujours est-il qu'elle n'a plus rien, elle n'a plus aucune espèce d'espoir. Et le fait, ce rire vient simplement, nous disent nos maîtres, signer le désespoir qui était le sien. Et mieux que ça, nos maîtres disent que tout a été organisé pour qu'elle désespère. Il fallait qu'elle désespère. Curieux, c'est un peu cruel. Alors, nos maîtres vont d'ailleurs aller plus loin, ils vont dire que de la même façon que Yitzhak, au final, est un enfant qui est né d'une situation qui est complètement anormale. Elle est métaphysique, au sens premier du terme. C'est un enfant qui n'est pas né d'une relation classique. C'est pas l'Immaculée Conception, c'est pas ça non plus. C'est vraiment un enfant qui est né normalement, mais qui ne pouvait pas naître d'une situation normale, parce que la mère ne pouvait pas enfanter, le père était âgé, c'est ce que dit même Sarah. Donc, et nos maîtres font remarquer que c'est exactement ce qui arrivera au peuple juif. Yitzhak, lorsqu'ils viennent, c'est le 15 Nissan, quand ils viennent annoncer. Rachid explique là-bas tous les signes. Enfin, la naissance se fera un an pile jour pour jour, le 15 Nissan. Et le peuple juif est sorti d'Égypte le 15 Nissan. Et le 15 Nissan, c'est Pessah. Non, mais 14, c'est déjà le 15. 14, Bodkin et Tachametz. Donc, c'est le 15 Nissan que nous sommes sortis d'Égypte. Et nous sommes sortis d'Égypte contre toute attente. Nous n'avions aucune chance à titre humain, si nous ne considérions que les moyens qui nous étaient donnés, esclaves de Pharaon nous étions, esclaves de Pharaon nous aurions dû rester s'il n'y avait pas eu l'intervention d'Hachem. Encore une fois, Sartre disait que le peuple juif est un peuple métaphysique, qui est en dehors, je dirais, de situation physique normale, pour simplifier. Eh bien, Yitzhak, c'est la même chose. Yitzhak, c'est aussi un enfant qui n'est pas né d'une conséquence liée à des lois biologiques. Donc, il y a, en d'autres termes, une véritable volonté divine de créer des conditions qui fassent que Sarah désespère. Il faut que tu désespères. C'est un peu cruel, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, on nous dit que un autre enfant était né auparavant, qui va nous servir de référence, qui sert pour beaucoup de maîtres de référence par rapport à Yitzhak. Je dirais que cet enfant dont on va parler, il est un peu représentatif de ce que les nations de l'époque concevaient par rapport à l'enfant. Et c'est aussi, la Torah a toujours un enseignement à double possibilité, double vision. C'est-à-dire que je te dis ce qui ne devrait pas être, mais si je te le dis, c'est que tu es concerné parce que souvent tu te trouves dans cette situation-là, et je te dis ce que moi j'attends pour te guider en termes moraux et éthiques. À l'époque où arrive un enfant, le premier, c'est Caïn. Caïn et Abel. Très intéressant ce que disent nos maîtres sur cet enfant. Lorsque la mère a enfanté Caïn, elle l'a appelé Caïn. Et Caïn, ça vient de Kaniti. J'ai acquis, elle dit d'ailleurs dans le texte, j'ai acquis un enfant. Kaniti Ish. Très curieux cette notion comment dire, d'acquisition qui va de kana. En fait, nos maîtres ici expliquent que nous avons la racine de ce qu'est un enfant objet. La mère le considère comme un objet. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir en faire ce qu'elle a envie, le traiter comme elle a envie, c'est son objet. Et on nous dit que le premier sentiment
de la première mère de l'histoire, c'est un sentiment de fierté de la possession. Et c'est déjà la psychologie avant l'heure. Je vous assure que c'est les textes de Chachamim de l'époque, hein. Je ne parle pas de gens qui sont venus doctement, universitairement, venir nous dire voilà comment on analyse. Non, non, on parle de commentateurs de l'époque qui nous disent que cette façon de voir l'enfant, la manière dont la mère a vu Caïn comme un objet, a fait que lui-même s'est vu comme un objet et qu'il a considéré l'entourage qui était le sien comme des objets. C'est ce qui va l'amener à tuer Avel. Parce qu'il va considérer Avel comme un objet. À partir du moment où il me dérange, je m'en débarrasse. Et ça, c'est extrême, bien sûr, mais ça vient nous attirer notre attention sur la manière dont on peut concevoir un enfant, la manière dont l'enfant entre dans la famille. À l'époque dont nous parlons, l'époque de la Torah, les enfants n'étaient que des objets pour les familles. On peut le vendre, on peut le tuer, on peut le sacrifier, on fait ce qu'on veut avec. Ici, c'est à ce point que nous commençons à entrer dans une nouvelle vision de ce que l'enfant représente dans l'histoire. Et c'est une vraie révolution morale. On a d'ailleurs au passage un autre cas qui est intéressant. Agar. Agar et Ishmaël. J'allais dire typiquement mère, pas des, mère à problème, on va dire, pour pas. Agar à Ishmaël et Sarah a renvoyé Agar. Et donc elle se retrouve dans le désert avec son fils. Il n'y a pas de puits, donc elle sait que Ishmaël va mourir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'éloigne de lui pour ne pas le voir mourir. Elle est plus intéressée par son propre malheur que par le malheur de son enfant. C'est aussi un enfant objet. Il y a encore aussi ce rapport à l'enfant qui n'est pas considéré comme autre chose qu'un objet. Donc, lorsque Yitzhak apparaît, il a défié toutes les lois naturelles et la naissance du peuple d'Israël sera donc, comme je vous l'ai dit, sur le même processus. À ça, l'enfant objet que je viens de définir dans la Torah par Caïn s'oppose un autre type d'enfant, c'est Yitzhak. Et là, on entre dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la perception de l'époque. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu va créer les conditions dont on a parlé, il veut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Sarah se désespère. Pourquoi? Pour en quelque sorte donner le message suivant. Sarah, tu es d'accord que l'enfant que tu vas avoir ne peut pas provenir des lois biologiques normales. Tu viens d'en rire toi-même. Donc si enfant il y a, c'est pas un enfant qui t'appartient. C'est autre chose. Et là-bas, nos maîtres font remarquer une chose très intéressante. Les mots sont très importants dans la Torah. Lorsque l'ange va annoncer à Sarah qu'elle aura un enfant, il tient le discours suivant, il lui dit, je reviendrai l'année prochaine, ve'ine ben les Sarah, et il y aura un enfant pour Sarah. Le terme utilisé, c'est ben les Sarah. Nos maîtres font remarquer que lorsqu'on parle d'un bébé, d'un enfant à venir, on parle de Yeled ou de Vlad. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que lorsque Sarai, qui Sarah plus tard, quitte la Mésopotamie, quitte Our avec, non pas Our, oui si si Our, elle quitte Our avec Abraham, puisque Lech Lecha, ils s'en vont, il y a écrit là-bas, à propos de Sarai, En la Vlad, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait déjà des problèmes très jeunes. Et on parle de là, En la Vlad. On ne dit pas Ben. Cette histoire de Ben, alors, ça veut dire une chose très intéressante. Lorsqu'on parle de Yeled et de Vlad, on parle de l'enfant perçu comme la continuité du corps de la femme qu'il a mis au monde. C'est l'objet. Et quand on parle de Ben, de bonner, construire, on parle d'un enfant qui devient un projet. Et ce que Dieu veut dire à Sarah, je veux que tu sois assuré, qu'on soit bien d'accord sur le fait que tu as admis que cet enfant, si enfant il y a, il ne peut pas venir comme étant perçu comme une continuité de ce que tu es. Puisque Yeled et Vlad, c'est pas pour toi.
Mais en revanche, je vais te donner un ben. Je vais te donner un enfant qui est un projet à construire. Et au passage, je peux vous dire qu'il y a des tas de thèses en psychologie aujourd'hui qui sont développées dans tous les sens pour nous parler de ce qu'est un enfant et qu'il y a un projet pédagogique, etc., etc. On est il y a 3300 ans. C'est pas aujourd'hui dont on parle. Et à l'époque, encore une fois, je vous rappelle, les enfants n'étaient considérés comme des objets. Révolution morale inouïe, la Torah vient et nous dit, l'enfant qui va naître n'est pas un objet, c'est un projet. Et ce projet, il doit être conduit par Abraham et par Sarah. Donc, en percevant son enfant comme une partie de notre être, on risque de le réduire à un bien privé, interdisant ainsi l'épanouissement de tout son potentiel. Ça, c'est d'une modernité incroyable. Si tu considères ton enfant comme un objet, tout le potentiel qu'il a en lui risque d'être bridé, parce qu'il ne se percevra lui-même que comme un objet. Alors, cette naissance, donc la naissance d'Yitzhak, elle va briser le modèle de la possession. L'enfant n'est pas le prolongement charnel de ses parents, mais le fruit d'une alliance. Ainsi, le rire de Sarah devient le symbole d'un renversement. Ce qui paraissait impossible devient le signe du lien direct entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que tout d'un coup, tout ce qui était impossible se renverse et Dieu rentre dans la partie. On sait que dans la Gemara, on nous explique que l'enfant est le résultat de trois partenaires, le père, la mère et Dieu. Et que chacun donne une partie et que c'est pour ça qu'on parle autant dans la Torah du respect des parents. Parce que celui qui ne respecte pas ses parents, c'est aussi Dieu qui ne respecte pas. Alors, le dévoilement du rire, donc, la question aussi qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Abraham avait besoin d'assister à tout ça. Parce qu'encore une fois, Dieu aurait pu avoir Sarah. Sarah, tu auras un enfant dans un an, tout va très bien, t'inquiète pas, je suis là. Non, il y a tous ces systèmes de rire. On a compris pourquoi il y avait le rire. Mais maintenant, pourquoi Abraham avait besoin d'assister à tout ça? Alors, nos maîtres disent que l'ange, c'est pas ça, c'est le texte qui dit ça. L'ange s'adresse à Abraham et lui dit, dis-moi, pourquoi elle a ri, Sarah? Il lui pose la question, pourquoi est-ce qu'elle a ri? Et Sarah dit, non, j'ai pas ri. Elle avait peur. Et il y a comment dire, certains commentateurs disent qu'il y a une forme de lachonara ici. Parce que quand je m'adresse au mari, il dit, oh, pourquoi elle rit ta femme? Je l'informe d'un certain nombre de choses. Donc il y a quelque chose qui parle du lachonara. Alors nos maîtres, ils disent ici qu'il fallait qu'Abraham lui-même assiste à ce désespoir pour qu'il soit lui-même conscient du fait que cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Qu'il soit dans le même état, bien que lui ne l'ait pas vécu de la même façon, mais qu'il soit dans le même état, c'est comme si l'ange avait dit, tu vois, même Sarah la Tzedeket, elle n'y croit pas dans cet enfant. Ni toi ni elle, vous y croyez. Donc si enfant il y a, abandonnez toute forme de perception de cet enfant comme le résultat de une sorte de continuité charnelle de l'un et l'autre. C'est autre chose. Et ça, vous êtes bien obligé de l'admettre puisque vous êtes en train vous-même de constater que c'est impossible. Alors, c'est tout le problème des parents qui sont posés, c'est il fallait que chaque parent, dans ce projet qui allait être le leur, de construire un enfant selon les modalités que Dieu allait leur donner, il fallait que cet enfant soit construit à partir de deux parents et que chacun d'eux ait un rôle. Alors, quand il y a deux hommes ou deux femmes, je ne sais pas comment ça se dit, mais en tout cas à l'époque, on disait chacun d'eux a un rôle. Et il y a une insistance particulière sur Sarah. Pourquoi? Parce que le texte nous dit que le père et la mère n'ont pas la même inclinaison à tomber dans le piège de l'enfant objet. La mère a une plus grande propension à le faire. Et pourquoi? Parce c'est une continuité légitime de sa chair, elle peut le dire. Et ça l'incline à considérer plus facilement que le père au fait que l'enfant est un objet qui provient d'elle-même. Donc il faut que le père soit là aussi. D'ailleurs, on dit Rachamim, la miséricorde vient de Rechem, la matrice. Donc, miséricorde matrice, c'est pour dire on est d'autant plus indulgent avec quelqu'un que c'est soi-même. Donc plus c'est moi, plus je suis indulgent avec moi-même. Donc c'est cette indulgence-là que je veux aussi corriger, nous dit le texte, par le biais du père qui, lui, est naturellement moins enclin à cette inclinaison.
Donc il fallait aussi que le père perçoive le découragement de la future mère pour que le couple chemine unis dans la même direction, dépositaires d'un projet éducatif commun. Ils porteront sur Yitzhak un même regard, persuadés qu'Hachem leur a confié un projet qui les dépasse. Donc ici, toute cette mise en scène avait pour but de faire que Sarah et Abraham reconnaissent à travers un rire de désespoir qu'il n'y a aucune chance pour qu'ils puissent être parents un jour. Si maintenant parent il y a, vous ne pourrez pas vous attribuer cet enfant comme on se l'attribue habituellement. Il vient d'ailleurs. C'est un enfant qui vient d'autre part, je dirais. Et c'est ce que Dieu veut dire. Je ne vous donne pas un enfant que vous devez considérer comme un objet, clin d'œil, je dirais, à toutes les civilisations aux alentours. C'est un enfant qui devient un projet. Et à ce titre-là, il va y avoir une dimension éthique, une dimension morale à défendre, si vous voulez que ce projet arrive effectivement à terme. Alors, lorsque arrive maintenant, d'ailleurs, il y a un truc très intéressant qui est noté. Je vous ai parlé de Yeled et de Vlad et de Ben. Je sais pas, j'ai lu un commentaire là-dessus, mais j'ai pas trouvé, il n'y a pas de référence très détaillée. Je suis toujours un petit peu, pas méfiant, mais méfiant un peu de la manière dont parfois on interprète les versets. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant. Je vous ai dit que Vlad et Yeled, c'est le mot qui est utilisé dans la Torah lorsqu'on parle d'un enfant en tant qu'objet. Et Ben, c'est plus quand on parle d'une construction, d'un projet. C'est pas inintéressant encore une fois. On a parlé de Ben lorsque les anges viennent. Ils disent à Abraham et à Sarah, vous allez avoir un Ben. Bonnet, donc construire, qu'il faut, etc. Le projet en question. Et tout se passe selon les modalités espérées par Hachem ou souhaitées par Hachem. Et puis à un moment donné, si vous regardez le texte, Abraham parle du moment où il a sevré Yitzhak. Et là-bas, il utilise le mot Yéled. Et juste après, Dieu lui dit, il faut que tu sacrifies Yitzhak. C'est intéressant, comme s'il voulait lui dire, dis-moi, t'as pas compris? Je t'ai pas parlé d'enfant-objet, moi. Je t'ai parlé d'un projet. En disant Yéled dans le texte, tu te réattribues l'enfant en le reconsidérant de manière classique comme si c'était un objet. Non, t'as rien compris. Tu vas le sacrifier. C'est une très bonne approche qui marque, là, encore une fois, le souci dans le texte de faire la différence entre l'enfant objet et l'enfant projet. Donc, lorsqu'on parle de ligature d'Yitzhak, alors il y a beaucoup de discussions sur l'âge qu'avait Yitzhak. Il y en a qui disent qu'il avait 37 ans, d'autres qu'il avait 13 ans, d'autres qu'il avait 17 ans. Enfin bon, il y a beaucoup parce que le mot qui est utilisé là-bas, Nahar, pour parler de l'enfant, du jeune, c'est celui qu'on utilise pour Yosef. Et Yosef avait 17 ans, donc il y en a qui font le lien pour 17 ans. Il y en a qui disent qu'il avait 13 ans, c'est la majorité. Il y en a qui disent qu'il avait 37 ans. Donc, mais ce sacrifice, on vient de voir que dans la Torah, il y a toute une mise en scène, je mets des guillemets à ce terme de mise en scène, qui vise à sortir de la norme civilisationnelle de l'époque la place de l'enfant. L'enfant n'est plus un objet, il devient dans la tradition juive un projet qu'il faut construire, et il y a une vraie dimension morale et éthique derrière ça, pour les parents et pour l'enfant. Mais il y a une très grosse question qui se pose. Comment on peut expliquer le fait que Dieu demande à Abraham de sacrifier Yitzhak? N'oublions pas qu'on vient de le dire, que si c'est un enfant objet et quand c'est un enfant objet, pardon, on peut envisager d'en faire ce qu'on veut, y compris de le sacrifier. Or, Abraham apparaît maintenant comme étant le contraire, l'opposé de ce qui se faisait à l'époque. Il va devenir la référence pour toute l'humanité, en tout cas pour le peuple juif, de ce que doit être un père, qui ne doit surtout pas être celui qui va sacrifier son fils. Donc c'est curieux qu'on ait cette démarche-là qui consiste à demander à Abraham d'aller sacrifier son fils. Ça pose beaucoup de problèmes. Et on dit qu'Abraham donc va être choisi comme le modèle de parent. D'ailleurs, on a vu quelques versets avant. Si je l'ai distingué en parlant d'Abraham, c'est Dieu qui parle d'Abraham, c'est pour qu'il prescrive à ses fils, à sa maison après lui, d'observer la loi de l'Éternel,
comment pourrait-il servir de modèle si donc il veut sacrifier son fils? Donc on dit que voilà le modèle de l'éducation, et en même temps on lui demande de sacrifier son fils. C'est quoi le truc là? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une petite ambiguïté sur le fait qu'il s'est réattribué l'enfant, nous disent nos maîtres, et que là, il faut remettre les compteurs à l'endroit où ils devaient être, à savoir que l'enfant soit un enfant projet. Et en fait, nos maîtres disent qu'il ne faut pas comprendre les choses comme ça. Alors, il y a une grande question d'ailleurs qui est posée par des philosophes, Kierkegaard par exemple, qui parlent parce que ça gêne les Chachamim. Vous savez que Maïmonide, il a tenté d'expliquer comment Dieu a pu demander à Abraham de sacrifier son fils. Comment c'est possible? Alors, le Maïmonide, le Rambam, il explique en disant, c'était une manière d'établir le point jusqu'où doit aller l'amour ou la crainte de Dieu. Voilà jusqu'où ça doit aller. Être prêt à sacrifier ses enfants. Difficile. C'est pas vraiment un exemple probant. Et il y a donc un philosophe, Kierkegaard, qui dit que ce moment-là, alors je ne vais pas faire le malin avec les mots, je les explique juste après, c'est une suspension téléologique de l'éthique. Ça veut dire quoi? Il y a des valeurs universelles. On ne tue pas, surtout un enfant. Ça, c'est prôné par le judaïsme. Mais tout d'un coup, ces lois éthiques, elles sont suspendues. Pourquoi? Pour l'aspect théologique, on va dire, pour ne pas utiliser l'autre mot, théologique, qui consiste à dire que là, Dieu le demande. Donc il y a un moment où peut s'effacer l'éthique quand c'est Dieu qui demande. Mais ça gêne énormément de monde. Parce que c'est ce qui explique exactement aujourd'hui le terrorisme. C'est ce qui explique tout. Ça, c'est ce genre Il y a des moments dans l'histoire où l'éthique doit être suspendue pour des raisons qui sont supérieures. Et si on explique ça comme ça, on a un très gros problème, parce qu'on va dire que si tu expliques qu'Abraham a sacrifié, en tout cas Dieu lui a demandé de sacrifier son fils et qu'Abraham a accepté, c'est parce que là, il y a une sorte de moment hors temps qui suspend l'éthique pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. C'est une question très très difficile. Alors, on ne peut pas, dès qu'on commence à entrer sur cette question de cette façon-là, on bute. Il n'y a pas de moyen d'en sortir. Alors, c'est là que nos maîtres interviennent et ils nous disent, alors, première chose qui est intéressante, Dieu dit ne porte pas la main sur cet enfant, puisqu'on arrête son bras. D'accord? Donc, le fait d'arrêter ce bras, nos maîtres nous disent que c'est encore une fois un fondement qui va être posé par cet élément-là. La Torah, dans Bereshit, il faut la lire vraiment comme quel enseignement universel j'apprends. Et il y a l'idée suivante, c'est que la vie humaine est sacrée et que nul ne peut disposer de celle d'un autre, même de son propre enfant. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à Abraham, pourquoi il y a cette demande, c'est pas la limite, etc., dont on parlait, c'est que Dieu n'a pas exigé le sacrifice de Yitzhak. Il a exigé qu'il lui soit consacré, ce qui n'est pas la même chose. Ça veut dire que ce qu'il voulait, c'est que Abraham renonce à l'idée de possession. Je ne te demande pas de le tuer, je te demande qu'il me soit consacré. C'est exactement ce qui se passe avec Hannah. Hannah, lorsqu'elle elle ne peut pas avoir d'enfant, elle va au temple, elle pleure, Élie considère qu'elle a bu, qu'elle est saoule, il va vraiment la tancer pour lui dire comment tu oses faire ça. Bref, elle est désespérée d'avoir un enfant, mais dès qu'elle l'a, elle le consacre à Dieu. Ce qui est une manière de dire qu'on est dans le même cheminement. Ce que je te demande, ce n'est pas de sacrifier l'enfant, c'est de le consacrer. En le consacrant, c'est un renoncement de ton titre de propriété, en quelque sorte. Tu n'es plus propriétaire de l'enfant. Est-ce que ça, tu veux bien l'admettre? Si tu l'admets, tu es le père que j'attends de voir apparaître dans l'histoire du monde. Et c'est toi qui vas devenir le référentiel de tout ce que seront les pères dans l'histoire. C'est une dimension incroyable. Et c'est encore une fois, hein, ce n'est pas des gens d'aujourd'hui, c'est de l'époque. Hein. Donc,
Ce que Dieu demandait à Abraham, ce n'était pas un sacrifice d'enfant, mais quelque chose de totalement différent, renoncer à la propriété de son fils. Tu n'es pas le propriétaire de ton fils. Et ça, je veux que tu l'admettes dans l'acte, pas uniquement dans la pensée. Sacrifie-le. Pas sacrifie-le au sens tue-le, shalom. Sacrifie-le au sens consacre-le. Il n'est plus à toi. Et à partir de ce moment-là, on a comment dire, on a redimé le rapport entre le père et le fils. C'est une dimension vraiment, je ne sais pas si j'arrive à vous faire passer ces idées-là, mais moi en tout cas, ça m'a. D'ailleurs, c'est ce qu'on a, cette idée de consécration chez l'enfant. On a ça très tôt dans l'histoire du peuple juif. Les premiers-nés devaient être consacrés à Dieu. Et le Pidyon Aben, c'est quoi? C'est un rachat du fait que j'étais normalement consacré à Dieu, mais il n'y a plus de temple en tant que premier-né. Donc cette idée de consécration, ce n'est pas une idée de sacrifice. C'est l'idée qu'il y a une appartenance qui prive les parents naturels de cette tendance et cette inclinaison naturelle à considérer qu'ils sont face à une propriété. Pas du tout. C'est un dépôt. Un enfant, c'est un dépôt qu'on a et qu'on doit préserver, mais on l'a donné en dépôt. Ce n'est pas une priorité, une propriété. Et ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça a par rapport à ce que toute la psychologie moderne explique dans le rapport avec les enfants. C'est une des grandes, c'est la grande base de ce qui pose problème dans les relations parents-enfants. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à devenir eux-mêmes parce qu'ils sont tellement la chose de leurs parents qu'ils sont étouffés dans leur capacité à se distinguer. Et ça, la Torah nous le dit dès le départ. Yitzhak, premier enfant, le premier chaînon, le premier enfant qui va naître de deux parents juifs, mais qui ne sont pas nés comme cela, le premier enfant, attention à la manière dont vous allez le considérer. Vous ne pouvez pas le considérer comme ce que font les civilisations autour de nous. Il va falloir entretenir, inaugurer un lien avec l'enfant qui n'aura plus rien à voir avec ce qui se faisait autour de vous. C'est une révolution morale incroyable. Encore une fois, partons de la référence. La pire qui est, mes enfants sont des objets, c'est des meubles. Je les vends quand je veux, je fais ce que je veux avec. À un enfant projet qui porte un potentiel en lui, le seul rôle des parents, c'est de révéler ce potentiel et de participer à faire de lui un être moral. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'écart entre le grand écart entre ce qui existe et ce qui doit être. D'ailleurs, au passage, on peut noter aussi que les matriarches étaient quasiment toutes stériles. Elles ont toutes eu cette démarche qui était de demander à Dieu de faire quelque chose pour elles. C'est une autre manière de dire, elles vont arriver après Sarah, mais Sarah était stérile, Rachel va aussi être stérile. Il va y avoir, il y a Cléa, oui. Il y a Cléa qui a vraiment été, de ce point de vue-là, l'opposé. Mais en tout cas, j'allais dire les grandes, elles sont toutes grandes, mais les matriarches comme Sarah la première et Rachel qui va avoir une place un peu particulière, elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, elles sont stériles. Cette demande, cette supplication à Dieu, c'est aussi, on l'interprète dans la Torah comme étant une sorte d'épreuve, mais c'est aussi un message, attention, les enfants qui naissent ne sont pas des objets, c'est autre chose. Et la preuve en est, c'est que vous désespérez. C'est dans ce désespoir que vous prenez conscience du fait qu'un enfant n'est pas l'objet que toutes les civilisations vous montrent ou vous proposent autour de vous. Donc, la Torah proclame que l'enfant appartient à Dieu et qu'être parent signifie être gardien d'un dépôt sacré. C'est ça être parent. C'est pas être le propriétaire d'un enfant. On a un dépôt sacré et il faut, sur ce dépôt-là, faire tout un travail. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on sait aujourd'hui que tant que les parents estiment posséder leurs enfants, le concept d'individu ne peut pas émerger. C'est-à-dire qu'il tant qu'on considère que c'est des objets qui nous appartiennent, il n'y a aucune possibilité pour eux de véritablement devenir ce qu'ils doivent devenir. Donc, la Torah représente la naissance d'un individu, elle présente, pardon, la naissance d'un individu comme l'élément central de la vie morale, parce que les enfants, tous les enfants appartiennent à Dieu. Être parent, ce n'est pas avoir un droit de propriété, mais un devoir de tutelle. On n'a qu'une tutelle, c'est tout. Et il faut faire un travail sur ces enfants. Donc, dès que les enfants atteignent l'âge de la majorité, 12 ou 13 ans,
les enfants deviennent des êtres moraux dotés de leur propre dignité et liberté. C'est-à-dire que c'est ça, nous on doit les amener. Les parents, dans la Torah, c'est d'accompagner les enfants pour qu'ils atteignent cet âge de 12 et 13 ans, qui est la majorité dans le peuple juif, qui est l'âge où ils ont leur propre dignité, leur propre liberté et leur propre moralité. Et c'est là qu'ils peuvent, à partir de là, prendre leur envol et devenir ce qu'ils doivent devenir. Mais tout l'enjeu du départ, c'est de révéler tout ça. Alors, c'est très intéressant de voir que la Torah hein, fait contre-pied, même au 20e siècle, elle fait contre-pied à Freud. Parce que Freud a considéré que l'élément qui va participer à permettre à l'enfant de devenir un individu, de s'affirmer en quelque sorte, ça se fait en se distinguant, et ça se fait par le problème du complexe d'Oedipe, le mythe d'Échille. Et ce complexe d'Édipe, il porte en lui encore une fois, il porte cette tension avec le père, puisque là, le père représente un concurrent pour moi. Donc il y a une tension avec le père qui parle aussi là de domination. Et nos maîtres disent que si Freud avait s'était plutôt calé sur la Torah, il aurait pu avoir un rapport beaucoup plus apaisé pour expliquer la même chose. Je vous lis un texte que j'ai repris ici. Freud, inspiré par la Grèce, voyait dans la relation père-fils une tragédie, celle d'Oedipe, où le fils doit s'opposer au père pour devenir lui-même. Dans la Torah, on propose une autre lecture. Dans le judaïsme, l'enfant n'appartient pas à son père, parce que la domination aussi, elle vient de la perception d'un père qui a son objet. Il appartient à Dieu. Le père n'est pas propriétaire, mais dépositaire d'une mission, accompagner son enfant vers sa liberté morale. Ainsi, là où Freud voyait un conflit, la Torah voit une alliance. Là où la culture grecque parle de culpabilité, il y a la culpabilité du complexe d'Oedipe, elle dit la tradition juive parle de responsabilité. L'individu ne naît pas de la révolte, mais de la transmission et de la confiance. C'est un opposé total, même par rapport à Freud. Il y a des divergences qui sont extrêmement importantes. Alors, une autre, et ça, c'est un texte qui a été écrit il y a 3000 ans. Et c'est tout ce que je viens de vous dire là, tout ce que je viens de vous dire maintenant, je vais le résumer dans une Gemara très connue, Gemara Nida, qui parle d'un événement de l'enfant dans le ventre de sa mère. Tout ce que je viens de vous expliquer est résumé là. Il y a plus de 3000 ans que ce texte existe. La Gemara Nida, elle dit quoi? Elle parle de la manière dont l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère. Alors, elle explique qu'il a les coudes sur les genoux, qu'il est recroquevillé, il est plié comme un carnet, il est recroquevillé, il a une bouche, mais il ne mange pas, il ne parle pas. Il a des oreilles, mais il n'entend pas. Il a des yeux, mais il ne voit pas. Il a un nez, mais il ne sent pas, il ne respire pas. Et il y a un ange, il y a une lumière d'abord à sa droite qui lui permet de voir jusqu'au bout du monde. Et il y a un ange qui lui apprend toute la Torah. Ça veut dire que dans sa vie intra-utérine, un bébé, selon cette Gemara, vous allez voir il y a une explication qui est tellement belle. L'enfant apprend toute la Torah. Et dès qu'il sort du ventre de sa mère, un ange le frappe à la lèvre, c'est l'indentation que nous avons là, nous disent nos maîtres, et il oublie tout. Et évidemment, la question, à quoi sert d'avoir tout appris s'il faut tout oublier? Eh bien, il y a derrière cette histoire un truc magnifique. C'est qu'en fait, quand on dit que l'enfant sait tout et qu'il a tout oublié, ça veut dire que l'enfant est déjà quelqu'un. Et que le but de l'éducation, ça n'est pas, comme nos sociétés nous l'ont très longtemps expliqué, modeler une sorte de page vide, la modeler, s'assurer qu'elle va entrer dans les cases permettant de faire tourner l'économie ou autre chose. C'est-à-dire qu'on a l'enfant dans les sociétés, très longtemps, a été perçu comme une sorte de matière neutre que l'éducation avait comme rôle de former, de construire. La Torah, elle te dit, ça n'est absolument pas ça. L'enfant est déjà quelqu'un, il a tout appris. Le but de l'éducation, c'est de révéler ce qu'il est déjà. Vous vous rendez compte, la modernité de ce texte? 3000 ans.
elle dit déjà, l'enfant est une personne. Je vous signale, peut-être vous rappelez-vous de ces éléments-là, dans les années 70, il y avait un slogan, le bébé est une personne. Il y a eu des tas de documentaires qui ont été faits là-dessus. C'est un truc qui parle, une idée qui devait, génial. Mais nous, ça fait 3000 ans qu'on dit que le bébé est une personne. Mais quand on dit ça, on ne le dit pas uniquement philosophiquement, on le dit pratiquement, physiquement. Vous savez que en Europe, on a envisagé l'anesthésie des bébés que dans les années 80. Parce qu'on a considéré avant cette date que les enfants n'avaient pas un système nerveux suffisamment développé pour ressentir la douleur. Dans les années 80, des recherches ont été faites qui ont montré qu'au contraire, ils ressentaient tout. Il y a des enfants qui étaient opérés, des bébés opérés sans anesthésie. Parce qu'on considérait qu'ils ne sentaient rien. Le bébé n'est pas une personne. La Torah nous dit depuis 3000 ans, mais vous êtes fous, le bébé est une personne. Il y a un grand, c'est un homme remarquable, je crois qu'il était polonais, je ne suis pas sûr de moi, oui, si, il est polonais, Janusz Korczak, grand médecin pédiatre et surtout grand pédagogue et surtout le premier, parce que l'expression l'enfant est une personne qui est devenu le bébé est une personne, ça date déjà des années 1920. Il a écrit un livre dans lequel il écrit l'enfant n'est pas un futur homme, il est déjà une personne. Quelle merveille! 1920. Quand il disait ça, les gens, et c'est un homme d'une stature incroyable, un grand intellectuel, mais qui, contrairement à beaucoup d'intellectuels aujourd'hui, euh, joignait l'acte à la parole. En 1942, parce qu'il a monté énormément d'écoles où il y avait des lois particulières, les enfants avaient le droit de juger les adultes quand il y avait des injustices, etc. Donc, il avait véritablement mis en place un système dans lequel il montrait que les enfants étaient des personnes, c'était pas des futurs quelque chose, c'était déjà quelqu'un. Et en 1942, quand tous les enfants avec lesquels il était, ont été arrêtés et emmenés à Treblinka, alors qu'il a la possibilité de se sauver, il est resté avec eux, il est mort avec eux à Treblinka. Donc, on nous dit que l'enfant naît avec une personnalité, que l'ange doit donc lui faire oublier en le frappant à la lèvre. Donc ça démontre que l'enfant est une personnalité, un potentiel, et que le but de l'éducation est de faire accoucher l'enfant de cette personnalité qui lui est propre. C'est ça le but de l'éducation. Je trouve qu'on a une avance incroyable. Quand on apprend aux parents, non, le bébé que tu viens d'avoir ici, c'est une personne, c'est quelqu'un qui a une personnalité. Le but de l'éducation maintenant, c'est de révéler ce qui est. C'est pour ça, dans une famille, vous avez trois enfants, c'est trois personnalités différentes. Et on s'ingénie à faire en sorte d'avoir la même. Et les gens disent, c'est curieux quand même. J'aurais donné exactement la même éducation, mais sorti trois numéros complètement différents. Mais c'est pas parce que l'éducation est en cause, c'est parce que les enfants ont à l'origine des personnalités totalement différentes. Donc on est aujourd'hui en train de découvrir des dimensions dans la pédagogie, etc., qui nous sont signalées depuis 3000 ans dans la Torah. C'est là-dessus que je voudrais vraiment insister. C'est sur l'idée que nous pouvons trouver dans la Torah des enseignements qui sont tout à fait dignes de tout ce que la psychologie, la philosophie, la sociologie peut nous enseigner aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des livres entiers qui sont écrits par des intellectuels de haut niveau, que l'enfant est une personne, qu'il faut le considérer, etc. Ça fait 3000 ans que l'on le dit, il n'y a pas besoin d'attendre ces gens-là. Je rappelle qu'encore une fois, c'est en 1959 qu'ont été à l'ONU votées les déclarations des droits des enfants. Avant, les enfants n'avaient aucun droit, si ce n'est de travailler et d'être à la solde des parents. Donc je finis là-dessus, on montre encore une fois que la Torah est susceptible de répondre à beaucoup plus que le simple territoire halachique ou le simple territoire moussard de morale. Il y a contenu dans la Torah toutes les réponses qui, au passage, ont impacté l'Occident et qui font de l'Occident ce qu'il est aujourd'hui. L'Occident n'est aujourd'hui, d'ailleurs on parle de civilisation judéo-chrétienne, parce que le christianisme a été le relais qui a permis à ces idées
d'infuser dans les sociétés. Et le progrès auquel on a affaire aujourd'hui, le progrès moral, encore on peut en discuter longuement, mais en tout cas, ce progrès-là, il est aussi le résultat de ces idées initiales qui ont cassé la logique des civilisations pressantes en apportant au monde une moralité, une éthique qui a permis, je pense, de sauver l'humanité de ce qu'elle était. Donc, il y a véritablement une vraie révolution. Et en ce qui concerne le problème de l'enfance et de la naissance, on parle d'émergence de l'individu. L'intégrité de chacun de nous en tant qu'être moral de droit, c'est une des révolutions morales les plus remarquables de l'histoire. Donc, en nommant Yitzhak, ça rejoint l'idée que je disais tout à l'heure, en le nommant Yitzhak, il rira, c'était pour encore souligner que cet enfant ne pouvait pas être perçu comme un objet, mais qu'il ne pouvait être qu'un projet, et que le rôle des parents dans le peuple juif, ça n'est pas de considérer comme Caïn qu'on a affaire à des objets acquis, mais qu'on a affaire à des projets dont les parents sont là pour révéler un peu la qualité de l'enfant. Donc c'est ce regard, voir dans chaque enfant non pas une possession, mais un projet divin confié à notre tutelle, qui définit l'approche juive de l'éducation et de la famille jusqu'à nos jours. Donc le projet de l'éducation et de la famille, on n'a pas attendu que des pédagogues doctes universitaires viennent nous expliquer comment ça fonctionne. Nous avons dans la Torah, depuis 3000 ans, tous les outils pour nous permettre d'éviter toutes les erreurs que malheureusement les sociétés constatent aujourd'hui. C'est maintenant qu'ils constatent, ah, on n'a peut-être pas fait assez, on a trop, etc. Mais nous, ça fait 3000 ans qu'on aurait pu leur dire comment il fallait s'y prendre. Donc on n'avait pas besoin de ces doctes enseignements. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Elle était stérile, mais pas les plus, si on peut parler de hiérarchie, c'est surtout Sarah et Rachel qui se plaignent beaucoup de cette situation parce qu'elle va avoir quand même deux jumeaux et puis ça vient assez vite. Mais Rachel et je dirais que euh, Hannah, bien sûr, Hannah, et d'ailleurs c'est intéressant dans l'histoire, à quel moment elle est allée voir à quel moment elle a décidé de passer le cap, de dire oh non, non, ben, moi je vais je vais autant prier Dieu. La règle, c'était 10 ans. Oui, mais au-delà de ça, parce qu'elle avait déjà dépassé cette période-là. Mais pourquoi elle a fait ça? Elle dit une trop magnifique. Parce que quand elle s'est adressée à son mari, il lui a dit, mais tu m'as moi déjà, ça te suffit. Ça veut dire que son mari ne priait plus. Et quand il a compris qu'il ne priait plus, elle s'est dit, je ne peux plus compter sur lui. Et Rachel aussi, quand elle s'adresse à Yaakov, elle dit, mais prie pour moi. Et il s'énerve après elle. Donc, vous voyez, encore une fois, tout est organisé pour que, à certains moments dans l'histoire, nous comprenions, elles ont forcément compris, mais que nous comprenions que l'enfant a une place particulière. Oui, oui, non, ça c'est l'enfant projet qui va avec un potentiel. Oui, 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 oui. Mais peut-être avoir déjà, on n'est pas cette notion d'utilité. Parce que à partir du moment où on vient avec un potentiel, dit que chaque enfant est différent. Oui. Ils vont tous, on a tous appris la Torah. Donc, quel est Non, 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 c'est pas, excusez-moi. Quand l'enseignement de la Torah, il ne faut pas l'entendre comme il a appris la Torah, il a appris le Talmud, c'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est il a une personnalité. C'est pas au sens il a appris des choses. C'est une manière de nous dire, sache qu'il est quelqu'un déjà. Oui, 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 mais ça c'est parce que, oui, il apprend, mais il faut pas le prendre. Il y a deux manières de voir la chose. Il y a deux manières de voir la chose. Ou je le prends à la lettre. Il apprend la Torah. Pourquoi pas? Attention, hein, l'un s'oppose pas à l'autre. Il apprend la Torah. Alors là, il y a toute une approche qui est comment dire, de dire qu'il y a quelque chose dans l'être humain qu'il va toute sa vie rechercher, à laquelle son âme va aspirer toute sa vie. C'est tout ce qu'il a su et qu'il a oublié. Ça, c'est la Torah au sens de l'enseignement appris, la Torah orale, la Torah écrite, etc. Appris. Ça, c'est cette partie-là. Et donc, c'est ce fumet, cette odeur de paradis qu'il a un jour senti et qu'il veut retrouver. Donc, l'âme, elle le pousse à aller chercher
tout ce qu'il a appris, qu'il a oublié. Ça, c'est cette partie-là. La deuxième partie, on peut entendre aussi à travers cette manière de présenter les choses, une autre manière de dire, l'enfant, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, a acquis tout ce qu'il est, il est devenu ce qu'il doit devenir, il oublie tout et maintenant c'est à l'éducation de le révéler. Mais ne te trompe pas en pensant qu'il est neutre, il a déjà une personnalité. Il apprend des choses, il représente humain. Oui, Là, ça veut dire qu'il a appris ailleurs. oui, dans le ventre de sa mère. Ah bah non, alors si vous voulez entrer sur les Gilgoulim, etc., là, c'est pas d'abord, c'est pas mon terrain, je suis pas compétent, mais oui, oui, non, mais il y a beaucoup de, on peut, il y a plusieurs couches de compréhension à ce genre de problème. Mais moi, je veux m'atteler je veux faire un zoom sur la partie qui concerne la partie éducation, en disant qu'il y a déjà un caractère et qu'on veut le révéler. Oui, Et ça, et également, on est là, est-ce qu'on trouve que les parents qui ont souvent de penser à leurs enfants soient arrivés complètement sur leur peut-être. C'est une question qui est posée dans les textes, hein. Parce que c'est une question qui est dans les textes qui est posée. Mais il y a aussi peut-être l'idée qu'il y a un niveau à partir duquel l'éducation ne peut faire que colmater, mais elle peut plus peut-être. Esav avait une personnalité qui était très portée sur la matérialité. Donc ça veut dire que les parents avaient la nécessité de contrebalancer vers le spirituel le défaut qu'avait Esav. Mais ce sont des questions que je pose, ce pas des réponses que je donne. Est-ce que Esav avait atteint un niveau qui était tel que, quels que soient les efforts, il y aurait toujours un penchant qui serait difficile à contrôler? Est-ce que ça n'a pas été suffisamment fait? La question est ouverte. En tout cas, tous ces exemples doivent être pour nous des manières de réfléchir à la manière dont on éduque. Ça veut dire quoi? Sache que Yitzhak, qui était un grand sadique, que Rivka, qui est une grande sadéquette, elle a eu deux enfants, un à un extrême, l'autre à l'autre extrême. Ça veut dire que l'éducation, ça ne peut pas être pour tout le monde. Je plaque la même éducation à l'un et à l'autre. C'est déjà un message en soi. D'accord? Est-ce que c'est le message qu'il faut retenir? Je ne sais pas, mais en tout cas, deux enfants qui naissent de la même, en jumeaux, c'est pire que ça, jumeaux. Et on arrive à avoir un extrême et un autre. Ça interroge. Mais ben, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, il n'existe pas de père parfait. Ça n'existe pas. Parce qu'on ne peut être un père parfait que quand on l'a déjà été. Maintenant, si je devais refaire le chemin, et sachant tout ce que je sais, et éduquer mes enfants, je n'éduquerais certainement pas comme je l'ai fait à l'époque. Mais c'est l'enjeu. C'est ça l'enjeu de la vie. Si on savait tout au départ, ça servirait à quoi? Mais c'est ça, apprendre, comprendre. Si j'avais appris, moi, mon regret, c'est pas ça. C'est pas d'avoir pas été le père que j'aurais pu être, sachant ce que je sais aujourd'hui. C'est de ne pas avoir eu les outils à l'époque qu'on me les explique pour que je puisse en tirer des conséquences me permettant d'agir sur mes enfants. On m'a trop, je ne suis pas en train de critiquer ce que font les rabbinim, chas v'shalom, hein, c'est pas ça. Mais moi, quand j'ai étudié la Torah, on m'a considérablement centré les débats sur la halacha, sur le moussar, mais ces questions-là n'étaient pas traitées. Pas de cette façon-là, aussi cash, quoi, en disant, bon, c'est quoi l'éducation? Bien sûr, évidemment, et j'espère bien, mais en tout cas, l'éducation que j'aurai avec mes petits-enfants, c'est pas la même qu'avec mes enfants, mais ça me sert. Je sais que quand j'ai quatre petits-enfants devant moi, même des mêmes parents, je sais que Yehuda, c'est pas Abigail, Abigail, c'est pas Ayala, et Ayala, c'est pas Shira, c'est des personnalités différentes. Mais à une époque, encore une fois, aujourd'hui, tout nous paraît aller de soi. C'est normal qu'il ne soit pas pareil. Mais il y a eu une époque, c'était pas ça. Il n'y a pas si longtemps. Les enfants naissaient neutres. Ce qu'ils devenaient dépendait uniquement de ma volonté de les formater telle ou telle façon. Je veux que ce soit un énarque, je veux que ce soit un médecin, je veux que ce soit... Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse
pour que ça puisse entrer dans les rouages d'une économie générale ou nationale, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai des formes comme ça. Il y a des enfants qui ont été très malheureux parce qu'ils n'ont jamais été reconnus pour ce qu'ils étaient, mais pour ce qu'on aurait voulu qu'ils soient. Et c'est ça la différence. C'est ce que la Torah vient de nous dire. Bien.